Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un cas. Donc, on a vu avec Romain plutôt le patient adulte et MIH sévère. On a vu l'antérieur avec Mathilde. On a vu les tout petits avec Caroline. Donc là, moi, c'est le middle. Donc, ça va toucher à la fois les pédodontistes et les omnipraticiens. Parce que Fleur, elle a 13 ans et elle m'est adressée par son orthodontiste parce qu'elle vient de finir son traitement. Sauf qu'elle présente de fortes sensibilités au niveau de ses premières molaires permanentes, et notamment au niveau de sa 26. Et puis, elle est gênée aussi esthétiquement. Bon, alors, elle a beaucoup de plaques, et puis il y a des locomes associés à la MIH antérieure. Mais donc, elle va vouloir qu'on réhabilite et qu'on solutionne surtout ses sensibilités. Donc, bon, là, la définition de la MIH, là, vous l'avez en long, en large, en travers dans cette journée, mais là, le diagnostic est assez clair. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a une atteinte des molaires qui va être différente dans leur sévérité. Alors, pour le secteur antérieur et la 36, on a décidé de les gérer par méthode directe, donc composite direct 36 et protocole d'érosion-infiltration en profondeur devant. Et puis, donc, moi, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est la prise en charge prothétique. Donc, je ne m'attarde pas sur ce sujet. Vous les avez eus excellemment décrits avant moi. On va s'intéresser aux 3 autres premières molaires permanentes qui présentent toute une atteinte, différentes dans leur sévérité. Donc, je vous ai noté avec la petite étoile orange les reprises carieuses sous restauration ou caries débutantes au niveau du sillon, notamment au niveau de la 16, et le halo blanc qui délimite les défauts structurels de l'émail, défauts MIH. Alors même chose, on en a parlé aussi ce matin, il y aura de la redite un petit peu, mais on va essayer de, justement, dans un but pédagogique, que vous repartiez avec toutes les bonnes infos. Les problématiques cliniques de la MIH, elles sont triples. Biologiques, effectivement, on l'a vu, donc ce tissu poreux, il s'avère être un pauvre isolant, et donc la pulpe est peu protégée des attaques extérieures, et donc ces enfants, ou ces adultes aussi, ont de fortes sensibilités et ont du mal à brosser, et souvent ont des caries, une susceptibilité à la carie associée. Fonctionnel, tissu poreux, faiblesse mécanique, donc on va avoir des fractures de l'émail, comme le disait Elsa ce matin. Donc on a des pertes, on va souvent avoir, comme ici, des CVI mis un petit peu dans l'urgence ou pour solutionner les hypersensibilités, mais aussi pour essayer de réparer la perte de matière et puis esthétique au vu de la coloration des défauts. Donc, quand elle vient nous voir, Fleur, 2 objectifs prothétiques, ça va être de protéger la pulpe pour solutionner les hypersensibilités, mais restaurer également l'esthétique et la fonction de ces 3 molaires. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rester dans la vague du gradient thérapeutique de Jean-Pierre Attal et Gilles Tirlet, mais là, c'est un gradient prothétique adapté à la molaire MIH. Et ce qui est bien, c'est que là, on a plusieurs atteintes, plusieurs sévérités, donc on va avancer ensemble et essayer de voir pas à pas les étapes et qu'est-ce que l'on va choisir comme restauration pour ces premières molaires. Donc je vous ai remis le gradient que Romain aussi a longuement expliqué, puis Mathilde à son tour. Nous, pour la restauration prothétique de ces premières molaires, on va être vers la fin du gradient. On va être un peu plus mutilant que les techniques d'érosion-infiltration antérieure. Et donc je vais vous parler de restauration partielle indirecte, que j'appellerai RPI dans cette conférence, et puis de coiffe périphérique ou pas, on le verra. Alors, le gradient, on va commencer, on ne fera pas d'inlay, parce que je considère que si vous êtes face à une situation d'inlay, j'aurais, comme l'a dit Romain, tendance à faire un composite direct, on reste moins mutilant, on est sous champ opératoire, on fait notre petite éviction carieuse, notre élimination de tissus hypominéralisés, puis on vient faire un composite direct. Je passe directement à l'onlay. Donc, juste pour rappeler, on a eu un changement de paradigme aussi ces dernières années, parce qu'avant on était dans une recherche de rétention mécanique, donc vous vous souvenez, ces préparations délabrantes où on faisait des grosses assises à nos coiffes périphériques, pour avoir cette rétention mécanique. Donc on avait des encastrements, des petites boîtes, des outils de rétention secondaires, on avait un parallélisme de nos parois, on avait des angles vifs parce qu'on avait la possibilité d'avoir du métal, donc qui acceptait ces angles.